Encore une fois, c'est une tempête dans un verre d'eau. Il n'y a rien. Je ne sais pas ce que vous appelez rien. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter le spontanéisme et le sensationnalisme. C'est-à-dire un regard superficiel d'une situation et de ses composants. Le ministre René Emmanuel Sadi est ministre de la Communication. Il est membre du comité central du RDPC. Quand vous analysez la situation, une question aussi importante, celle de savoir si le président Biya, président de la République, par ailleurs président national du RDPC, sera candidat, un membre du comité central, sauf à avoir l'autorisation spéciale de la très haute hiérarchie de son parti, ne peut pas en parler de n'importe quelle manière. Donc il est évident que ce qui prévaut quand le ministre René Emmanuel Sadi s'exprime, c'est sa position de ministre de la Communication et, dans notre système, de porte-parole du gouvernement. Encore que dans d'autres systèmes, le porte-parole du gouvernement n'est pas nécessairement ministre de la Communication. Tout à fait. Maintenant, pour ce qui s'agit du ministre d'État Famdongo, il est ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, secrétaire à la communication du comité central du RDPC et membre du bureau politique. Quand on lui pose la question, il est évident qu'une question de ce type, ne relevant pas strictement de son ressort en tant que chef de département ministériel, comme il a la multipositionnalité, comme il est à plusieurs endroits, il va répondre prioritairement à partir de sa position politique. Cette position politique, c'est quoi? C'est membre du bureau politique et surtout secrétaire à la communication du RDPC. J'ai l'habitude de vous dire, et personne ne veut comprendre, que le parti RDPC, c'est une chose. L'État du Cameroun, c'en est une autre. Ce n'est pas parce que le RDPC est en position de contrôle, est en position de ce qu'on appelle parti dominant, qu'il se confond avec l'État. Le système institutionnel camerounais n'est pas un système de parti-État, comme des gens sans profondeur analytique ont l'habitude de le considérer. Voilà une situation qui illustre ce que j'ai l'habitude de vous dire. Alors, professeur, moi j'ai un souci. Je n'avais pas fini. Oui, vous allez finir. Oui, oui. Il faut que nous nous comprenions. Parce que si nous ne sommes pas au même niveau de compréhension, ça peut également aller dans tous les sens. Or, ce n'est pas notre objectif. Nous voulons justement qu'on puisse comprendre. Et vous allez nous aider à comprendre. Oui. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, M. René Emmanuel Sadi, fait une sortie le matin sur RFI, où il dit c'est du 50-50. Oui. Le président peut se représenter tout comme il ne peut pas se représenter. Oui. Quelques heures plus tard, un autre ministre de la République, comme vous l'avez indiqué, secrétaire à la communication du RDPC cette fois-là, le professeur Famdongo, fait une autre sortie dans le même média où il dit que non, il n'y a pas une affaire de 50-50, le président sera candidat, débat clos. Alors, vous trouvez que c'est bon? Est-ce que ça ne montre pas qu'il y a cacophonie? Est-ce que ça ne montre pas qu'ils ne sont pas au même niveau d'information? Non, je répète, c'est un effet de construction du système médiatique. Et comme vous le dites, je vais donc maintenant clarifier. Je vous ai dit que le ministre René Emmanuel Sadi parle en position de porte-parole du gouvernement. Oui. Sur ce terrain, dans une occasion officielle, c'est-à-dire lors de la visite du président de la République Emmanuel Macron, le président Paul Biya a été interrogé sur le fait de savoir si, en 2025, il serait candidat ou il ne serait pas candidat. Et il a répondu que vous saurez si je reste ou si je vais au village. C'est ça le 50-50. C'est la position du président Paul Biya en tant que président de la République. Maintenant, le ministre d'État Famdongo vous dit, nous, au RDPC, nous avons des statuts. Et dans les statuts de notre parti, le président national du RDPC est le candidat à l'élection présidentielle. Et qui est président national du RDPC au moment où le ministre d'État Famdongo parle? C'est le président Paul Biya.
Très bien. Donc, ce n'est pas la même perspective. Vous allez Et c'est terminer. de ça, parce que les gens sont dans la confusion. C'est ça qu'ils appellent la cacophonie. Et c'est donc le système médiatique qui crée une polémique et qui suscite maintenant des conflits d'ego. Alors qu'à la base, il n'y a pas de problème. Puisque le ministre René Emmanuel Sadi dit, le RDPC se prépare. Et si le RDPC se prépare, compte tenu des statuts du RDPC, c'est que, jusqu'à plus ample informé, c'est le président national du RDPC qui est candidat. C'est compris, professeur. Pierre Blériot-Niamec, le ministre René Emmanuel Sadi et le ministre d'État Famandongo, dans cette sortie sur RFI, en écart de quelques heures, ont exactement dit la même chose? Alors, si nous prenons étape par étape, le ministre Sadi parle du 50-50. Si vous êtes fort en arithmétique, 3 ou 4 ans après le président Paul Biya. Ouais. L'incertitude était encore plus grande quand Paul Biya parlait. Paul Biya disait, le moment venu, Vous saurez. vous saurez. Le ministre Sadi n'a plus dit le moment venu, parce que le moment était déjà venu, ou le moment est venu. Sadi reste donc prudent, et Sadi parle effectivement sans arrogance, parce que lui, il n'a pas vu Paul Biya depuis. Il ne sait donc pas si ce type qu'il n'a pas vu depuis va être candidat. Il ne va pas aller dans l'arrogance de celui qui va parler par la suite. Mais est-ce que tu es sûr qu'ils ne se sont pas téléphonés? Il a dit 50-50. Pour rester prudent, quelle que soit l'orientation que la chose prendrait, Sadi ne serait pas confus et honteux. Mais comme il y a des gens qui ne se gênent pas d'être confus et honteux, rappelez que le ministre d'État Famandongo avait annoncé une fois que Paul Biya était dans la